Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'action STIF, mais nous n'allons pas reparler de ce qu'elle fait, cette entreprise, où son cours va-t-il monter, jusqu'où son cours va-t-il monter, quelles sont les spéculations, quels vont être ses bénéfices, etc. Pas du tout. Nous allons revenir sur STIF comme un cas très réussi de money management. Et je dois dire qu'à ce jour, l'avenir de l'entreprise ne m'intéresse absolument pas, vu que nous ne l'avons plus en portefeuille. Il faut aussi savoir, à un moment donné, se désintéresser complètement des entreprises qu'on n'a plus en portefeuille, ne plus s'en préoccuper, jusqu'au jour où on décide éventuellement de revenir dessus. Le money management, c'est aussi avoir de bons principes de base. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur ce cas de money management qu'est celui de STIF. D'abord, je vous invite à liker et partager la vidéo, comme toujours, et à vous inscrire sur cette chaîne YouTube, éventuellement, et je vous le conseille, sur francebourse.com. STIF est un titre que j'ai recommandé au mois d'avril 2025 pour des raisons sociologiques. Je n'y reviens pas. Là, on va parler de money management. Donc, le titre a été recommandé vers les 30 et quelques euros, à un moment où il décollait, c'est important, il y avait une période de stagnation, puis il a décollé, il était même sorti par le haut de son canal haussier avec un RSI suracheté, cas typique d'achat sociologique. J'en ai déjà parlé, vous pouvez voir la vidéo qui concerne ça, mais je n'y reviens pas ici. Donc, il a été acheté là, au moment où le titre décollait. Et puis, on a gardé le titre. Et à un moment donné, il y a eu un plateau. Et là, nous avons fait une vente partielle. On va regarder le graphique. Nous avons fait une vente partielle sur ce plateau. Donc, on était plutôt vers les 55 euros à peu près, voire 60 euros. On était sur un plateau. Le titre, il était volatile. Hein. Tantôt il montait, tantôt il baissait. Mais on voyait qu'on était sur un plateau. Et donc là, je me suis dit, il est temps de faire une vente partielle parce que lorsqu'on arrive sur un plateau comme ça, après une forte hausse, on ne sait pas si le titre va baisser ou pas. Alors maintenant, chacun voit un petit peu midi à sa porte et va un peu agir comme il le souhaite avec son portefeuille. Moi, ce que j'avais recommandé, c'était de ramener le prix de revient à zéro. Pour ramener un prix de revient à zéro, comme je l'ai toujours dit, il faut gagner au moins 40 à 50% sur une valeur. Nous étions de mémoire à plus 60% sur le titre STIF. Donc on a vendu, pour amener le prix de revient à zéro, environ 2/3 de la position. Nous avons gardé le solde, le reliquat, pour voir, comme je dis toujours. Parce que je considère qu'une fois qu'on a ramené le prix de revient à zéro, l'action est toujours en portefeuille, mais elle n'est plus un problème, si vous voulez. Elle n'est plus une source de tracasserie, vu que la ligne en question ne nous coûte rien. On a ramené le prix de revient à zéro. Au pire des cas, même si l'action baisse, on est gagnant. Même si elle repère 80%, on ne sera pas gagnant de beaucoup, mais on sera quand même gagnant. Hein, puisque, encore une fois, le prix de revient a été ramené à zéro. Donc, ce qui reste en portefeuille, le reliquat qui est en portefeuille, c'est un gain. Même s'il est de 1,50 €, c'est un gain. Ça, il faut bien vous le dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus regarder le titre en question, parce que parfois, et là ça a été le cas, il y a encore de l'argent à gagner. On va revoir le graphique. Eh bien, vous voyez qu'après cette phase en plateau, le titre a à nouveau continué de flamber. Alors là, oui, je me suis intéressé aux fondamentaux. Et là, je me suis même dit, et je vous l'ai dit, hein, vous pouvez voir mes différentes vidéos sur STIF, je vous ai dit que ce n'était plus une bulle narrative, c'est-à-dire une hausse purement sociologique, mais une bulle spéculative. Mais j'ai dit, on garde. On garde. Et là, il y a eu un nouveau plateau. En général, dans ce genre de cas de figure, ça ne rebaisse pas d'un coup. Mais il commence à y avoir des secousses. Il commence à y avoir des signaux, des alertes. Donc le titre baisse. Et puis il remonte. Et puis il rebaisse. Il y a une hésitation du marché. Et là, quand vous voyez qu'on arrive sur cette nervosité, faut savoir vendre. Et là, on a vendu le reliquat. On était de mémoire autour des 80 et quelques euros, puisque le titre est monté jusqu'à 90. Donc, on a vendu à 83 ou 85 euros. Enfin, j'ai recommandé la vente lorsque le titre était plutôt vers 90. Et comme tout le monde a vendu en même temps, c'est descendu à 85. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave, le gain a été énorme par rapport au prix d'achat initial et par rapport au gain en lui-même. 160% de mémoire, 170% de mémoire, c'est énorme. Et regardez ce qui se passe depuis. Eh bien, le titre baisse, le titre plonge. Il est actuellement redescendu à 71 € et ce n'est probablement pas fini, mais parce qu'il y a tout simplement une bulle spéculative qui explose. Voilà, donc une vente en 2 temps, c'est un cas typique de money management. Donc, on achète à un moment donné, on voit qu'il y a un plateau, on sait qu'on est à 40, 50, 60% de gain, on ramène le prix de revient à zéro, ça c'est ma méthode. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez aussi juste prendre des bénéfices. Mais attention, si vous ne ramenez pas le prix de revient à zéro, il faut savoir que l'action, la ligne continuera d'être un souci psychologiquement pour vous. Il faut en tenir compte parce que le psychologique est très important quand on gère un portefeuille. Moins on a de soucis, mieux on gérera son portefeuille. Ne l'oubliez pas. Je répète, moins on a de soucis, mieux on gérera son portefeuille. Donc, une ligne ramenée à zéro en prix de revient, c'est une ligne qui n'est plus un souci. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire autrement. Et surtout, il faut, lorsque on voit que le titre en question, il remonte, il reflambe, eh bien, deuxième plateau, on vend, on se débarrasse. Et si jamais le titre monte encore plus, vous allez me dire, où est le problème? Vous ne l'avez plus en portefeuille, vous avez fait 160% de gain. Il n'y a pas de problème. S'il monte encore plus, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a une phrase qui est célèbre de l'un des barons de Rothschild, c'était « Je me suis toujours enrichi en bourse parce que j'ai laissé les autres s'enrichir après moi ». Il faut savoir acheter, il faut savoir vendre. Acheter, ce n'est pas forcément au plus bas, et vendre, ce n'est pas forcément au plus haut. Et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, ça se fait en 2 étapes. On achète, on fait une première vente pour amener le prix de revient à zéro, et on fait une deuxième vente. Mais des fois, on ne passe pas par l'étape intermédiaire, on vend tout directement. Voilà pour cette petite leçon avec l'exemple de Steve à l'appui. Je vous retrouve très vite dans cette rubrique Apprendre la bourse.